Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons vu Azure SQL, un service de base de données relationnelle basé sur SQL Server. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des pools élastiques pour gérer et optimiser votre budget si vous êtes amené à exécuter justement plusieurs bases de données Azure SQL Database. Alors, qu'est-ce que Azure SQL Elastic Pool? Azure SQL Elastic Pool est une composante d'Azure SQL. En effet, nous avons vu dans la précédente vidéo qu'on pouvait déployer Azure SQL suivant plusieurs modèles. Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance ou SQL Server on Azure VM. Et dans Azure SQL Database, on a les Single Database et les Elastic Pools, auxquels on va s'intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Pour les Single Database, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Dans Azure SQL, un pool élastique est un ensemble de bases de données partageant des ressources communes. Ici, quand je parle de ressources, ça va être essentiellement du CPU, de la RAM ou du stockage. En fait, les Elastic Pools ou pools élastiques en français sont une manière simple et rentable de manager et d'optimiser les coûts de plusieurs bases de données ayant des demandes d'utilisation variables et imprévisibles. Alors, qu'est-ce que cela veut bien dire? Imaginons une entreprise éditrice d'un logiciel en mode SaaS, c'est-à-dire Software as a Service. L'entreprise propose l'application comme un service à ses clients et en retour, ses clients paient un montant fixe tous les mois. C'est un modèle par abonnement. Et cette application repose sur des bases de données multiples, disons une base de données pour chaque client. Le problème, c'est que les modèles d'utilisation sont imprévisibles et varient d'un client à l'autre. Alors, on le remarque bien sur les graphiques, les utilisations sont vraiment différentes d'un client à l'autre. Il est donc difficile pour notre entreprise éditrice de logiciels de prévoir les besoins en ressources pour chaque base de données. Pour résoudre ce problème, elle a donc deux options. La première tentation serait de surprovisionner les ressources, c'est-à-dire allouer plus de ressources que les clients n'en utilisent réellement, pour être sûr que dans tous les cas, on arrivera à supporter la charge. Mais notre entreprise va dans ce cas payer très cher pour des ressources qui ne sont pas utilisées dans la plupart des cas. L'autre option serait de sous-provisionner, c'est-à-dire allouer moins de ressources pour réduire les coûts. Mais ça va être au détriment des performances et donc de la satisfaction des clients. Les pools élastiques sont une solution à ce problème. En effet, les pools élastiques permettent d'allouer un budget fixe et prévisible à l'ensemble des bases de données et de s'assurer que chaque base de données dispose des ressources dont elle a besoin et au moment où elle en a besoin. Concrètement, comment cela se passe? Disons que sur ce graphique, on a l'activité d'une base de données de notre entreprise éditrice de logiciels sur un certain laps de temps. On remarque qu'elle reste inactive la plupart du temps, avec des pics d'activité à certains moments. Sur ce deuxième graphique, on remarque qu'il y a d'autres bases de données qui suivent le même modèle d'utilisation, c'est-à-dire qu'elles aussi restent inactives la plupart du temps, avec des pics d'activité à certains moments. On peut étendre notre exemple à 20 bases de données et on constate qu'on a toujours le même modèle d'utilisation et que la consommation maximale par base de données est autour des 100 DTU. Si vous ne savez pas ce qu'est un DTU, je vous renvoie à la précédente vidéo. Donc, normalement, il faudrait 100 DTU par base de données, donc 20 fois 100 DTU pour supporter cette charge de travail. Mais si on regarde de plus près, on peut remarquer deux choses très importantes. D'une part, les pics d'activité ne se chevauchent pas, c'est-à-dire n'interviennent jamais au même moment. Et d'autre part, on remarque que la consommation globale de l'ensemble des bases de données à un instant T ne dépasse jamais les 100 DTU. Ce qui veut dire que finalement, si on alloue 100 DTU pour l'ensemble des bases de données, on peut aussi supporter cette charge de travail, puisqu'on est sûr de ne jamais dépasser les 100 DTU à un instant T. On arrive donc à diviser le nombre de DTU nécessaires par 20. Et ça, c'est possible avec Azure SQL Elastic Pool. Car souvenez-vous, Azure SQL Elastic Pool permet à plusieurs bases de données de partager des ressources communes.
Alors, quand est-ce que vous devez penser à utiliser Azure SQL Elastic Pools? Vous pouvez utiliser des pools élastiques si vous avez plusieurs bases de données et que pour chacune d'entre elles, vous avez une faible utilisation moyenne et des pics d'utilisation relativement rares. En revanche, vous ne devez pas ajouter dans un même pool élastique des bases de données ayant une utilisation moyenne élevée et permanente. Donc, des bases de données qui sont très souvent sollicitées. Plus vous pourrez mettre de bases dans un même pool élastique, plus vous en optimiserez les coûts. Utiliser des pools élastiques est une démarche itérative et continuelle, c'est-à-dire que vous devez continuellement surveiller l'activité de vos bases de données afin de déterminer celles qui pourraient potentiellement aller dans un même pool élastique ou inversement en sortir. Ça fait partie d'une démarche plus globale qu'on appelle le FinOps. On en reparlera un peu plus tard sur la chaîne. Une dernière chose avant de passer à la démo. Dans Azure SQL Elastic Pool, il y a d'abord un serveur de base de données sur lequel on va pouvoir avoir un ou plusieurs pools élastiques qui eux-mêmes vont contenir des bases de données. Mais on peut bien sûr avoir sur le même serveur des bases de données qui ne sont pas dans un pool élastique. Je vous propose maintenant une démo sur le portail Azure. Comme d'habitude, j'ai déjà ici un ressource group. Et dans ce ressource group, on va créer un pool élastique. Je vais chercher ici Azure SQL. Ici, je vais choisir Elastic Pool. Disons que mon pool va s'appeler pool 001. Ce pool doit être hébergé sur un serveur de base de données, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais donc créer un serveur de base de données et je vais lui donner ce nom. Et la région va être bien sûr France centrale. Je vais choisir les deux méthodes d'authentification, c'est-à-dire SQL et Azure AD. L'utilisateur SQL va s'appeler SQL Admin et je vais lui donner un mot de passe. Je vais aussi indiquer le compte Azure AD qui sera utilisé comme administrateur. Maintenant, je dois définir le niveau de performance de mon pool élastique. Ici, disons que je suis en DTU et en basique. C'est suffisant pour les besoins de cette vidéo. Alors, dans un pool élastique, on ne parle pas de DTU, mais de IDTU, pour Elastic Database Transaction Unit. Bon, je vais monter jusqu'à 100 IDTU. Et en bas ici, en fonction du nombre de IDTU, j'ai aussi l'espace de stockage qui sera disponible pour toutes mes bases de données. Donc, c'est un paramètre qui est très important et qu'il faut choisir avec précaution. Bien sûr, on pourra modifier plus tard si on le souhaite. Dans tous les cas, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers la documentation Microsoft qui explique comment définir la taille du pool, c'est-à-dire le niveau de performance que vous allez choisir pour votre pool élastique. Et ici, je sais combien va me coûter mon pool élastique. Et donc, j'ai un budget prévisible pour l'ensemble de mes bases de données à l'avance. Tout semble OK, maintenant je peux créer mon pool élastique. Le déploiement est terminé. On retrouve deux éléments dans notre ressource groupe, le serveur de base de données et le pool élastique. En cliquant sur le serveur de base de données, je peux ici créer une base de données ou d'autres pools élastiques si je le souhaite. Disons que je vais créer une nouvelle base que je vais appeler DB001. Et là, Azure va me demander si je veux la mettre dans un pool élastique. Disons que oui. Et là, Azure va me présenter tous les pools élastiques qui sont disponibles sur le serveur de base de données. Et donc ici, j'en ai qu'un seul, je vais choisir pool 001. Ici, je vais prendre une redondance locale. Si cette notion de redondance ne vous dit rien, je vous renvoie à la précédente vidéo et à la vidéo sur Azure Storage Account.
Ici, je vais laisser les informations par défaut. Je vais charger à la création de la base de données des données d'exemple fournies par Microsoft. Tout semble OK, je vais maintenant créer ma base de données. Ici, dans le menu à gauche, donc sur le serveur, si je clique sur base de données, je vois que j'ai bien une base DB001. Et si je clique sur pool élastique, je retrouve bien mon pool 001. Et Azure me dit qu'il a dans ce pool une base de données. J'ai d'autres informations comme le pricing tiers, c'est-à-dire le niveau de performance, le pourcentage de stockage utilisé, l'utilisation moyenne, les pics, etc., etc. J'ai maintenant créé deux autres bases de données, DB002 et DB003, et un autre pool élastique, pool 002. Je vais aller dans pool 001. Je clique sur configurer et ici, on voit que je peux changer la taille du pool. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Je vais plutôt cliquer sur l'onglet base de données. Ici, je vois que j'ai deux bases de données dans mon pool élastique. Et ici, je peux ajouter ou retirer des bases de ce pool. Disons que je veux retirer la base DB002. Et si je reviens dans mon pool, je vois que je n'ai plus DB002. Maintenant, je suis dans mon deuxième pool, donc pool 002. Et là, je n'ai aucune base de données. Je clique sur Ajouter. Et là, Azure va me présenter toutes les bases disponibles sur mon serveur de base de données. Si je sélectionne ici DB001, qui est déjà dans mon premier pool, donc pool 001, DB001 sera donc retiré de pool 001, donc mon premier pool, puis ajouté dans pool 002. On peut donc déplacer une base d'un pool à l'autre. Disons que je vais plutôt choisir les deux autres bases de données, DB002 et DB003. Et quand je reviens dans pool 002, je vois que j'ai bien mes deux bases, DB002 et DB003. Donc vous voyez, les pools élastiques sont vraiment très flexibles. Vous pouvez ajouter ou retirer des bases à tout moment ou les déplacer d'un pool à l'autre selon vos besoins. Ensuite, pour le reste, comment se connecter à chacune des bases pour exécuter des requêtes. Ça reste la même chose que ce qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo sur Azure SQL. Je ne vais donc pas passer du temps dessus. Cette vidéo est déjà bien longue. Donc, je vous renvoie à ma précédente vidéo si vous ne savez pas comment vous connecter et requêter une base de données Azure SQL. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez comment utiliser des pools élastiques pour gérer et maîtriser votre budget de base de données Azure SQL Database. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les en bas dans la zone de commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!